Mais l'avenir reste incertain. Regardez ce chiffre, 100 milliards de francs pacifiques. Ce sont les pertes estimées par le gouvernement sur le PIB de la Polynésie pour 2020 suite à la crise sanitaire. L'objectif est maintenant d'amortir ce déficit grâce à des emprunts que le gouvernement envisage de rembourser sur fonds propres. Le pays prévoit aussi d'accompagner financièrement les entreprises dont l'activité a diminué. Le résumé de Lucille Guichet-Tirao et Hiro Terorotoa. Effet calamiteux évoque le gouvernement. Le coronavirus devrait faire perdre 100 milliards de francs au produit intérieur brut polynésien. Des dépenses supplémentaires pour faire face à la crise et des recettes fiscales en baisse. Le pays mise sur un plan de relance sur 5 ans. Objectif, sauver les 20 000 emplois fragilisés. Je ne crois pas que ces difficultés soient insurmontables. En tous les cas, nous faisons la démonstration au travers de ce plan de relance que tant au niveau de la solidarité, du sauvetage de l'emploi, du sauvetage des entreprises, qu'au niveau des investissements futurs, nous serons au rendez-vous. Sauf naturellement, et c'est un petit peu la surprise avec ce virus que nous ne maîtrisons pas, sauf si la situation s'aggrave. Le gouvernement présente 216 mesures pour soutenir l'emploi et la solidarité en renforçant le dièse et le DZI par exemple, mais aussi dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme ou encore la perliculture. Des dépenses de fonctionnement financées par l'argent des impôts et estimées à 20 milliards de francs. Puis l'investissement devrait sortir de l'ornière avec 56 milliards de francs d'emprunt. La moitié a déjà été empruntée à l'AFD au mois de juillet. Le second volet est en discussion avec l'État. Ces mesures visent à sauver la trésorerie du pays, mais aussi à renflouer les régimes de la CPS, durement impactés par la baisse des cotisations.